« 40 jours de prière, jour 20, dimanche 22 mai 2022, requête de prière, dimanche. Traverser mon Jourdain, deuxième partie de Don Mark Lafferty. Alors, je termine. Traverser mon Jourdain, deuxième partie de Don Mark Lafferty. Nous avions une rivière à traverser. Lorsque nous avons déménagé au Canada, nous sommes arrivés à Lacombe, en Alberta, avec moins de $100 en espèces. Et c'était tout. Notre rivière à traverser était celle qu'il nous fallait trouver un logement à louer immédiatement. Allons chercher une maison à louer, j'ai dit à ma femme après quelques jours avec de bons amis. Après, il m'a regardé avec de gros points d'interrogation dans les yeux. Quel genre de maison recherchons-nous dans la fourchette des moins de $100 a-t-elle demandé. Prions pour que Dieu nous aide à trouver la maison qu'il veut que nous ayons. Et ensuite, nous lui ferons confiance et il nous apportera les fonds nécessaires pour la location. Ai-je proposé. Après, Jessica et moi avons commencé à chercher un endroit où vivre. Nous savions que nous n'étions qu'à quelques semaines des premières chutes de neige. Alors trouver une place était notre priorité absolue. Nous avons finalement trouvé une jolie petite maison qui plaisait à April. C'était près de l'école de Jessica, près de l'épicerie, de la banque et de la poste. Lorsque le temps se gâte, je peux facilement accéder à tout ce dont j'ai besoin, même si les routes sont glissantes, a déclaré April. Le propriétaire nous a indiqué le loyer mensuel et qu'il avait besoin du même montant pour un dépôt de garantie. Nous étions stupéfaits. C'était un endroit beaucoup plus petit que celui dans lequel nous vivions depuis très longtemps, mais le prix était plus élevé que ce que nous avions l'habitude de payer. Nous avons prié et Dieu nous a fait comprendre que nous avions trouvé le bon endroit à vivre. Mais où allions-nous trouver autant d'argent? Nous n'avions aucune idée. Nous avons continué à prier et Dieu nous a poussé à entrer dans le fameux Jourdain et à le traverser. Nous avons appelé le propriétaire et il a dit « Si vous êtes sérieux au sujet de la location, mieux vaut le faire rapidement. » Génial, j'ai dit. Je serai là demain soir à 19h pour signer les papiers. Apportez votre loyer et votre dépôt de garantie, a ajouté le propriétaire. J'ai dit calmement, oui monsieur. Cette nuit-là, nous avons prié et encore prié. Le lendemain matin, nous avons encore prié et réclamé les promesses de Dieu de prendre soin de tous nos besoins, en particulier. Dans Philippiens 4, verset 19, il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je suis allé très tôt le matin au réveil. Il était 5h58 et j'ai ouvert ma Bible tandis que les gens se rassemblaient pour prier. Je m'apprêtais à commencer notre culte lorsqu'un homme s'est approché, m'a attrapé par le col et m'a tiré dans le couloir. Nous n'étions au Canada que depuis quelques jours. Mon esprit s'est empressé de penser à une chose horrible que nous aurions pu faire à n'importe qui pour que quelqu'un m'arrache publiquement dans le col d'une réunion de prière. J'étais complètement déconcerté. L'homme baissa la voix. Ce matin, je traversais notre maison sombre pour venir à cette réunion de prière. Quand je suis passé devant la télé, Dieu m'a fortement poussé à m'arrêter, à mettre ma main au-dessus de la télé et à saisir tout l'argent que j'avais là-bas. C'est là que je garde l'argent de mon travail. Alors, dans le noir, j'ai attrapé tout l'argent qui se trouvait là et je l'ai fourré dans cette enveloppe. Dieu m'a dit que tu en avais besoin, dit-il en sortant l'enveloppe de sa poche et en la mettant dans la poche de ma veste. Puis me poussant fermement, il a dit « Maintenant, retourne là-dedans et appelle-nous lorsque tu organiseras une autre réunion de réveil. Nous en avons besoin ici. » Je suis rentré chez moi et j'ai tendu l'enveloppe à April. Elle l'ouvrit et commença à compter. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh !» Après avoir rendu une dîme à Dieu, nous avons assez pour payer le dépôt de garantie. « Génial !» j'ai répondu. Ma chère épouse, pratiquement en larmes, demanda doucement. Qu'en est-il de l'autre moitié de ce que nous avons besoin en quelques heures? Nous avons encore besoin du premier mois de loyer. Je sais, j'ai répondu. Remercions Dieu de nous avoir donné le dépôt de garantie. Demandons-lui de nous fournir tout ce que nous avons besoin. Au cours des heures suivantes, nous avons vérifié la boîte postale pour voir si Dieu nous avait envoyé de l'argent. Rien. Nous avons vérifié nos messages vocaux, nos emails et nos SMS. Il n'y avait rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda April. Il est temps pour nous d'aller signer les papiers
et de payer le premier mois de loyer. Je vais mettre les pieds dans le Jourdain, j'ai répondu. Mon cœur battait à la chamade. Alors que je m'arrêtais à la maison de location pour rencontrer le propriétaire, j'ai tapoté l'enveloppe avec la moitié de ce dont nous avons besoin. Mon Dieu, aide-moi. Tu peux multiplier cet argent comme tu as multiplié les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Nous avons besoin de ton aide. J'ai sonné à la porte. Le propriétaire m'a accueilli et m'a demandé brusquement « Avez-vous apporté l'argent pour le loyer et la caution ?» Je ne pouvais pas mentir. J'ai répondu « Voici l'argent que j'ai apporté. » Nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai placé l'enveloppe avec l'argent pour le dépôt de garantie sur la table et j'ai lentement poussé vers le propriétaire. J'ai regardé cette enveloppe. Oui, avec de grands yeux. Je savais que Dieu avait le pouvoir de doubler mon argent. Cela va être tout un miracle, je me suis dit. Le propriétaire a commencé à compter l'argent de mon enveloppe. J'étais excité de voir comment Dieu allait séparer les eaux pour la traversée de la rivière. Lorsque le propriétaire eut compté le nombre de billets de $100 qui paieraient un dépôt de garantie, il s'arrêta. Il regarda dans l'enveloppe pour le reste de l'argent, il n'y avait rien de plus. Il me regarda droit dans les yeux sans sourire. Il attendait mon explication ou mon excuse pour n'avoir apporté que la moitié du nécessaire. Je n'ai pas bronché ni dit un mot. Eh bien, demanda-t-il, c'est tout ce que vous avez apporté? Oui, monsieur, c'est tout ce que j'ai apporté, ai-je répondu. Il fixa la pile solitaire de billets de $100 insuffisants. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je prendrai ceci comme dépôt de garantie. Et vous pouvez avoir le premier mois de loyer gratuit. Signons le contrat de location. Je n'aurais pas pu signer plus vite. Nous avons traversé notre rivière et Dieu a séparé les eaux. Requête de prière, dimanche. Prions pour que Dieu nous parle dans sa parole aujourd'hui. Prions pour que Dieu nous aide à être cohérents cette semaine à venir dans nos dévotions quotidiennes. Prions pour que Dieu ravive une nouvelle passion dans le cœur de son peuple. Une nouvelle passion pour sa parole, pour la prière et pour la mission. Prions pour qu'il ne s'agisse pas seulement de faire comme si de rien n'était lors de cette session de la conférence générale, mais d'un réveil spirituel qui nous donne les moyens d'atteindre ce monde pour Jésus. Prions pour les jeunes et les jeunes adultes qui seront présents aux réunions de la conférence générale, qu'ils voient Jésus affiché et aspirent à le suivre et à mieux le connaître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.